Brouria, c'est une très grande sadéquette, femme de Rabbi Meir, très très belle et très intelligente. La Gemara nous raconte 2 ou 3 histoires assez extraordinaires sur cette femme. D'abord, c'était une très grande sage d'Israël, elle connaissait la Torah de façon assez extraordinaire. Et Rabbi Meir, qui est considéré comme un des plus grands rabbis de tous les temps. Rabbi Meir, on dit que la halakha n'est pas comme lui, parce qu'il est trop profond. Et tout le monde pose la question, s'il est trop profond, pourquoi est-ce que la halakha ne serait pas comme lui? Au contraire, ça devrait être une raison pour que la halakha soit comme lui. Non, c'est parce que Rabbi Meir, il est tellement profond, vous savez qu'au début, Bereshit commence par un bet. Bet, c'est le pluriel, c'est la dualité, c'est kasher, pasoul, moutar, assour, tamé, taor, etc., etc. Impur, pur. Mais à l'origine, dans le premier souffle de Dieu avant la création, tout est un. Il n'y a pas de différence entre l'impur et le pur. Il n'y a pas de différence entre l'interdit et le permis, entre kasher ou pas kasher. Rabbi Meir, il est capable de monter dans les hauteurs conceptuelles de l'origine divine, au point où la Gemara nous dit, la halakha n'est pas comme lui, parce qu'il peut te rendre kasher ce qui n'est pas kasher. Il peut t'interdire ce qui est permis, te permettre ce qui est interdit. Il peut te rendre pur ce qui est impur, pur, etc., etc. D'où vient cette puissance? Elle vient parce qu'il est capable de remonter à la source de l'unité primordiale du sens, avant la dichotomie, avant la séparation des contraires. Donc il est tellement grand que la halakha n'est pas comme lui, parce que la halakha a besoin d'un système référentiel entre le bien et le mal, l'interdit et le permis, le pur et l'impur. Donc on a ici un des plus grands rabbis de tous les temps, le Talmud de Rabbi Akiva. Or, à plusieurs reprises, Brouria a une discussion halachique et métaphysique avec Rabbi Meir, et elle l'emporte. C'est elle qui a raison. Rabbi Meir lui donne raison, la Gemara lui donne raison. Un des exemples, c'est qu'à un moment donné, il avait des voisins terribles qui embêtaient Rabbi Meir. Rabbi Meir avait un pouvoir de prière très fort, il a dit, bon écoute, je vais prier pour qu'il meure, parce que ce sont vraiment des rachaïm. Et il amène un passouk qui dit Chotaim Yatubut, les pécheurs seront anéantis. Et vient Brouria lui dit non, il ne faut pas dire Chotim, il ne faut pas dire les pécheurs, il faut dire Chataim, les péchés seront anéantis. Elle a déplacé le curseur. Bon, bien entendu, ce n'est pas juste un jeu de mots. Rabbi Meir considérait que l'homme porte en lui est assez libre, assez, on va dire, responsable de ses actes, pour que s'il incarne le péché et le mal, il doit en subir les conséquences. Brouria lui introduit une notion de périphérique. L'homme reste essentiellement bon. L'homme reste essentiellement innocent. C'est les péchés qui l'enferment autour, comme une clipa, comme une écorce. Prie pour que les péchés s'effacent, ils vont redevenir eux-mêmes des gens bien. Et Rabbi Meir prie pour que les péchés s'effacent, et ils ont fait tchouva, ils ont demandé pardon à Rabbi Meir. Donc là, la Gemara lui donne raison à Brouria. Une autre fois, c'était une femme très très belle, Brouria, très 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 belle. Et donc, une fois, un élève de Rabbi Meir, dans les chemins, la rencontre, et il ne la regarde pas, il regarde vers la terre, pour ne pas la voir. Et elle lui dit, au lieu de regarder vers la terre et penser à moi, regarde-moi dans les yeux et pense à Dieu. Elle avait une puissance comme ça, de dire de vérité. Une fois, un élève, un Talmid Chacham, lui demande une question, et elle dit, tu as été un peu trop long. Cette longueur, tu as rajouté 3 mots à ta phrase, alors que tu aurais pu la dire en 2 mots. Donc cette longueur montre un attachement sensuel par rapport à ma beauté. Tu as un problème de sniout. Elle était capable de révéler chez l'autre un déséquilibre affectif ou un déséquilibre de désir qui démentait la figure du tzaddik qui laissait apparaître, etc., etc. Donc on a ici une géante de la Torah. On a une géante de la Torah, mais il y a cette fameuse histoire de Brouria, d'ailleurs qui n'est citée nulle part pratiquement, qui n'est pas citée ni dans la Gemara, ni dans le Midrash d'ailleurs. C'est Rashi qui l'amène. Les gens se demandent d'où Rashi sort ça. En tout cas, la Gemara parle d'un cas. Elle parle du Maasé des Brouria, mais sans dire ce que c'est. À un moment donné, on ne raconte pas toute l'histoire, mais Rabbi Meir, Arak, Ve'atal et Bavel, peu de gens le savent. Rabbi Meir s'est exilé en Bavel, et certains disent pourquoi il s'est exilé. Une, parce qu'il avait des problèmes avec les Romains, et l'autre lui dit non, Ve'ika de Abré Maasé de Brouria. Et certains disent c'est à cause du Maasé de Brouria. L'histoire qu'il y a eu avec Brouria, la femme de Rabbi Meir. Alors c'était quoi ce Maasé? Alors Rashi nous explique. Chez Pamechad, l'Iglega,
L'iglega, c'est un mot très important dans Rashi. Broria s'est moqué. A un peu pris ça avec ironie, avec hauteur. Al she'amru chachamim, sur ce que les sages, les chazal, pourtant elle aussi elle faisait partie des chazal, mais le fait qu'elle avait pris avec un peu de distance la parole des sages la précédant, Hillel, Shammai, qui ont dit, on voit ça dans Kiddushim, dans Daf Pei, Amud Beis, d'abord on dit Nashim datan kalot. C'est ça le nœud du problème. Les femmes ont l'esprit léger. Les femmes ont l'esprit léger. Ve'amarla, il doit dire Rabbi Meir, Chayer, par ta vie, sofer lehodot le divrehem. Je te promets qu'un jour, tu accepteras leur enseignement. Tu seras d'accord que les femmes ont un esprit léger. On va expliquer ce que c'est l'esprit léger. Mais alors là, il s'est passé un événement, je ne sais même pas si on peut en parler, il faut que, comme ce Rachid le dit, on va le dire. Il a organisé une séduction, Rabbi Meir, avec un de ses élèves. Il a ordonné à un de ses élèves, qui était sûrement un homme exceptionnel aussi, de tenter de séduire Brouria pour lui montrer la faiblesse de son date léger. Vetziv alechad mitalmidav, il a ordonné à un de ses élèves, Lena Sota, de la séduire, de l'éprouver, les Dvar Avera pour faire une faute. Vifsir bayamim arbe, et il l'a, on va dire, dragué, entre guillemets, pendant de longs jours. Elle a résisté, bien entendu, elle l'a envoyé balader. Un jour, elle a craqué. Atche nitratsit. Et là, à un moment donné, elle a un peu cédé. Dieu préserve, il n'est pas écrit du tout qu'il y a eu, Chazé Shalom, un acte d'adultère. Dieu préserve, c'est sûr que non. Mais elle a eu à un moment donné un mouvement de séduction. Elle a cédé à la séduction. Certains disent que c'est Rabbi Meir lui-même qui s'est déguisé en élève et qui l'a séduit, vraiment, on dirait des pièces de théâtre, comme si Rabbi Meir s'est déguisé en jeune homme pour la séduire. Certains disent un élève à lui. Mais que chez Nodala, la suite encore plus stupéfiante, et quand elle a compris qu'elle a failli fauter, Chanka et Tatsma, elle s'est pendue. Ve'ahag Rabbi Meir Mahmad Kisoufa, et Rabbi Meir s'est sauvé à cause de la honte. Un acte, une histoire à peine audible. On parle ici de Rabbi Meir, le plus grand rabbi de tous les temps, un des plus grands rabbis de tous les temps. On parle de Brouria, une des géantes de la Torah. Alors il faut comprendre que ça met ici en œuvre on n'aurait pas raconté cette histoire qui peut arriver, bon, c'est pas du tout intéressant l'anecdote. Ce qui est intéressant, c'est les fondements. Si Rashi nous donne cette anecdote, c'est qu'elle est riche d'un enseignement thoraïque. Et il existe ici, il faut bien comprendre, avant tout la marloquette qu'il y avait entre Brouria et Rabbi Meir sur l'aphorisme des rabbins, des grands initiés talmudiques, qui disent que la femme a l'esprit léger. Et elle s'est un peu moquée de ça. En vérité, ce qui est en jeu ici, c'est un des sujets les plus brûlants, les plus actuels, les plus profonds entre la Torah et la modernité, qui est la notion de l'essentialisme et de la liberté. Est-ce qu'il existe une essence féminine? Est-ce qu'il existe une essence masculine? Est-ce que non? Non, il n'existe pas d'essence. Tout est soumis à la liberté. Un homme peut devenir femme, une femme peut devenir homme, un homme peut se choisir un destin, un homme peut s'extraire de tout déterminisme biologique, un homme n'est pas réduit à sa biologie. Un homme n'est pas réduit au caractère animal de l'espèce. Il n'est pas réduit par sa négritude, par sa judaïté, par sa goïtude. Il n'est pas réduit par rien. L'homme, comme il est à l'image de Dieu, a la possibilité de se transfigurer, de se projeter, de se transformer à l'aune de sa liberté, de sa volonté. Ou bien non, y a-t-il un résidu d'essence? Alors, je vous rassure tout de suite, comme toutes les grandes questions de vérité, la Torah ne pense pas les deux extrêmes. Elle est dans le Jvil Hazahav, dans le chemin d'or au milieu. C'est pas un milieu, c'est un dépassement de la facilité conceptuelle de tomber dans une facilité extrémiste de la pensée. Vous verrez, tous les extrémismes de la pensée sont des facilités, des paresses intellectuelles liées à des problèmes de midote. Toujours comme ça. On n'a pas le temps de développer ça, mais c'est toujours comme ça. Que ça soit du côté fanatique, religieux ou pas religieux, d'ailleurs, ou politique, ou du côté libéral, tous extrêmes qui ne pensent qu'un côté des choses, c'est toujours une paresse intellectuelle liée à un problème psychologique. Toujours.
La Torah, que Dieu préserve, que la vérité s'arrache de ces deux pôles impurs pour arriver à la clarté, à la lumière de la vérité. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Celui qui serait purement essentialiste, qui dirait les femmes, c'est les femmes, elles sont toutes comme ça, les hommes, c'est les hommes, ils sont tous comme ça, les goïs, c'est les goïs, ils sont tous comme ça, les juifs, ils sont tous comme ça, il n'est absolument pas dans la Torah. Il est dans la pensée du Hamaharetz, qu'on appelle Hamaharetz Afour la Torah. L'Hamaharetz, le paysan, on va dire, ou l'homme qui ne pense pas, ou l'homme qui est façonné par la pensée de la terre, est le contraire de la Torah. C'est même pas qu'il n'est pas dans la Torah, il est le contraire de la Torah. La Torah, elle nous dit les deux. Bien sûr que celui qui dit l'homme est libre, il peut faire ce qu'il veut, une femme peut devenir un homme peut devenir une femme, je peux me transfigurer, il est au possible. Alors il y a encore plus à Maharetz, il est complètement à côté de la plaque. Donc qu'est-ce que la Torah elle dit? La Torah elle dit une chose très très fine. Très très fine. Elle dit en vérité, c'est incroyablement profond ce que la Torah nous dit. Effectivement, on ne peut pas réduire un homme, ni une femme d'ailleurs, à sa biologie. On ne peut pas. Puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, comme l'homme est fait à l'image de Dieu, il a toutes les potentialités identitaires, toutes les affiliations intellectuelles, spirituelles, émotives même. Il peut devenir. L'homme est un devenir. L'homme peut advenir à partir de rencontres, à partir d'expériences, à partir de volonté, à partir de lecture, à partir d'une inspiration spirituelle ou poétique. L'homme peut se transfigurer. L'homme n'est pas réduit par ces déterminismes biologiques qui soient de l'ordre du sexe, de l'ordre de la race, ni de l'ordre même de la sociologie. L'homme peut se transfigurer. D'accord? Alors ça veut dire qu'on n'est pas du tout essentialiste? Si. Ça veut dire que dans cette transfiguration de l'homme, il est demandé à l'homme que cette liberté s'illustre à partir d'un don, d'un héritage divin. En d'autres termes, il y a des essences du féminin et du masculin. Il y a des essences d'Israël. Il y a des essences chez les nations. Il y a une génialité propre à la Chine, une génialité propre à l'Amérique, une génialité propre à la France. Et il y a une génialité divine, due au don de la Torah, propre à Am Israël. Cette génialité est une essence, qui n'est pas du tout biologique d'ailleurs. C'est une essence spirituelle. Donc l'homme peut se projeter, c'est vrai. L'homme peut s'arracher même d'une définition spirituelle. Mais l'homme, en s'arrachant de cette définition spirituelle, se doit de faire résonner en lui, dans sa singularité, dans le fait qu'il est individualité, ce en quoi il est aussi un des membres glorieux du corps qui le dépasse. C'est un peu compliqué ce que je veux dire, je vais essayer de l'expliquer. Par exemple, pour les choses simples, en tant que juif, un juif, la Torah lui demande, vous savez qu'il y a deux pratiques dans l'étude de la Torah, il y a ce qu'on appelle le Iyun, l'étude en profondeur, et il y a ce qu'on appelle la Bikiyut. Le Iyun permet de développer ta génialité. Le Iyun, l'étude en profondeur, permet de développer ce que tu es toi, singulier, irréductible, absolument unique. La Bikiyut, c'est un écrasement de sainteté. Tu reçois la Torah d'Israël. C'est pas singulier. Tu es obligé d'acquérir un savoir objectif. L'équilibre entre les deux fait que tu fais partie du peuple d'Israël tout en te singularisant. Et bien c'est pareil dans toute chose. Un homme se doit de, effectivement, s'extraire des définitions extérieures, mais en s'extrayant, il apparaît comme un nouveau visage du monde dans lequel il s'extrait. Donc une femme n'est pas réduite à ses féminités, bien entendu. Mais quand elle affirme sa personnalité la plus profonde, la plus géniale, la plus poétique, la plus proche de son âme, qui est une âme et sans sexe. Il n'y a pas d'âme féminine ou masculine. Il y a des âmes, c'est vrai. Mais cette âme doit s'inscrire dans une existence, dans une pensée qui est féminine, qui s'inscrit dans le féminin. Alors, c'est sûr qu'il y a dans l'homme du féminin et du masculin. Et il y a dans la femme du masculin et du féminin, c'est certain. Mais il est certain qu'un homme se doit d'émanciper de façon plus verticale, plus absolue, son masculin, tout en y intégrant du féminin, et de l'autre côté, une femme se doit d'émanciper
de faire apparaître sa génialité individuelle, absolument irréductible, en émancipant le caractère féminin qui renvoie à l'universel du féminin, à Mevinyavi. Et donc on a cette vérité de la Torah, qui est une vérité existentielle. Quand Brouria s'est moqué des Chachamim, il faut essayer de subtiliser le plus, se moquer en disant c'est des hommes qui ont dit ça, une sorte de, on pourrait l'interpréter presque comme le premier mouvement féministe, comme la première manifestation féministe de l'histoire de la Torah, en disant c'est une définition qui est faite par les hommes sur les femmes, mais qui n'a aucun rapport avec les femmes eux-mêmes. Rabbi Meir, il a dit non. Rabbi Meir, il a dit les paroles des sages sont au-delà de tout. Ce que tu dénonces, tu l'appliques toi-même. La parole des sages est une parole qui excède absolument tout déterminisme, tout intérêt, tout visée qui serait liée à la personne qui la prononce. La parole des sages, c'est le reflet de la parole de Dieu. Et donc, ça renvoie à quelque chose d'essentiel dont tu dois te rendre compte. Donc c'est ça au début, la discussion qu'il y avait entre eux. Alors, elle a failli tomber. Mais ça, c'est pas grave. Beaucoup de gens ont failli tomber. Beaucoup de gens ont failli tomber. Yosef a failli tomber. Yosef a failli tomber. Et c'est en voyant le visage de son père qu'il a résisté à la femme de Potiphar. On voit dans la Gemara des histoires avec Rabbi Meir, Rabbi Akiva, qui sont tentés par le diable, qui se met en incarnation de la femme la plus extraordinaire dont ils n'ont jamais rêvé, qui ont failli tomber. On voit ça. On voit un rabbi qui, à un moment donné, voit une partie, une jambe de femme dans une échelle et qui crie au feu, et qui se sauve. Le désir est présent chez les grands de la Torah. Et même chez les grandes de la Torah. Donc, alors on va essayer de comprendre pourquoi Rabbi Meir a organisé un tel scénario, un tel piège pour sa femme, très dangereux. Pourquoi est-ce qu'il a organisé une telle chose? Et qu'est-ce que c'est que cette discussion sur l'esprit léger? Alors, passons d'abord sur l'esprit léger. L'esprit léger, c'est pas qu'elles sont bêtes, Dieu préserve les femmes, Dieu préserve. Et encore une fois, c'est pas essentialiste, dans le féminin, il y a cette dimension. Il peut exister, le féminin peut s'appliquer encore une fois aux hommes, bien entendu, ça on vient de l'expliquer. La notion de kal, elle est très profonde dans la relation de la femme. C'est qu'il y a l'esprit, le dat, qu'on appelle le dat, la chokhma, qui est la puissance cognitive analytique. Vous avez la bina, qui est le raisonnement, l'écho des concepts à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est plutôt intuitif. Et vous avez le dat. Le dat, c'est la façon d'unir les deux, d'unir chokhma et bina et d'unir le réel. Ça veut dire, ça devient presque roi HaKodesh. Ça veut dire que le dat, c'est l'union de toutes les dimensions du savoir. On arrive à l'Esprit Saint. Brouria, de façon générale, d'après la tradition, l'homme a beaucoup de chokhma, sa capacité cognitive extraordinaire. La femme a plus de bina, c'est pour ça que Sarah a vu des choses plus qu'Abraham, etc., etc. Mais la faiblesse décrite par les sages sur les femmes, de façon générale, sur l'esprit léger, ça vient d'un problème très très précis. Ça veut dire que vous avez effectivement une capacité intuitive, divine, prophétique chez la femme, supérieure à l'homme. Elle est capable de comprendre des choses au-delà de l'articulation logique. Elle est capable d'une finesse intellectuelle qui échappe très souvent à l'homme. Mais d'un autre côté, elle a un corps qui, lui, est capté par la monstruosité, ça veut dire par la nature, par le retour du sang, par la vie et la mort. Elle a un corps très ancré dans la nature. Ce qui fait que l'union entre l'esprit et le corps, la notion du dat, est beaucoup plus difficile pour la femme, de façon objective. Le corps de l'homme peut rester un corps abstrait. Et donc c'est plus facile pour lui d'unir l'esprit et le corps. Chez la femme, il y a très souvent une séparation entre l'esprit et le corps. Encore une fois, j'espère qu'on me comprend. Je dis de façon générale, et je dis surtout que ce sont des influences. On dit par exemple, pour bien me faire comprendre une fois pour toutes, on dit que les Kohanim, on leur a fait même un guet spécial, j'ai pas le temps d'expliquer ici ce que c'est, sont des gens un peu nerveux. Sont des gens nerveux.
Ça ne veut pas dire que tous les Kohen sont nerveux. C'est-à-dire que le travail dans le temple et le fait d'être dans cette proximité du divin, de façon générale, les rend nerveux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des Kohen très calmes. Il y a des femmes qui arrivent à faire parfaitement l'union entre le corps et l'esprit. On parle ici de grandes tendances. C'est l'aspect essentialiste, qui est équilibré par la liberté absolue. Et d'ailleurs, la liberté absolue et l'arrachement des identités est plus fort dans la Torah que l'essentialisme. Amévin Yavin. Elle est plus forte, elle est plus radicale, elle est plus importante. Elle est première par rapport à l'essentialiste. Mais d'oublier l'essentialisme, ça ne veut rien dire. Parce que dès qu'on oublie l'essence, la notion même de liberté s'effondre. Donc, on est ici dans ce rapport du datam kalot. Dat, c'est une des parties de l'intelligence, c'est pas toute l'intelligence. Binatam lo kalot. La bina chez la femme, la faculté intuitive d'arriver jusqu'au plus profond des choses, elle est plus profonde, plus lourde, plus posée que les hommes, par exemple. Mais datam kalot, ça veut dire que cette union entre la pensée intuitive, la pensée prophétique et le corps est très difficilement réalisable. Et ça, elle n'a pas voulu entendre. Et donc, Rabbi Meir a orchestré une histoire qui allait dans le sens de lui montrer qu'il y avait une sorte d'autonomie du désir, qu'il y avait une sorte d'autonomie de l'amour, qu'il y avait une sorte d'autonomie du corps par rapport à la hauteur et à la grandeur de sa pensée. Et c'est ça qu'il a voulu lui montrer, donc, qu'elle passait à côté de l'enseignement des sages. Alors on pourrait se dire, mais c'est incroyable, d'accord, il avait raison Rabbi Meir, il y a une chose qu'elle n'a pas voulu comprendre, de là à demander à un de ses élèves de draguer sa femme. Oui, c'est des choses qu'on ne comprend pas, et qu'on ne doit absolument pas faire nous. Pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'on a perdu complètement le poids de la vérité. On a perdu l'importance de la vérité. Rabbi Eliezer, quand il discutait avec les sages, dans la Mitzia, à un moment donné, il a vu que la majorité du Sanhedrin était contre lui. Il a dit, si j'ai raison, que les murs s'effondrent et qu'on meurt tous. Et Rabbi Yoshua s'est levé et a dit, c'est pas parce que les sages se font la guerre du sens que vous devez intervenir, vous les murs. Et donc les murs ne se sont pas redressés par respect pour Rabbi Eliezer, mais ils ne se sont pas effondrés par respect pour Rabbi Yoshua, ils sont restés dans une tension entre le ciel et la terre penchée. Mais ça veut dire l'importance de la vérité. Et pour les sages d'Israël, on le voit à plusieurs reprises, une vie sans vérité n'est pas une vie. Une vie où tu déformes une vérité de la Torah est un enfer perpétuel qui rend tout à fait relative la vie d'ici-bas. La vie, fondamentalement, est liée au principe de vérité. Parce que la seule vitalité éternelle, la seule vie éternelle qu'un homme a, c'est son rapport à la vérité. C'est pour ça qu'il faut pleurer sur nos pauvres frères juifs qui sont perdus dans des mouvements déformant le judaïsme, qui ne sont pas simplement des entraves à la halakha, ça c'est même pas le plus grave. C'est qu'ils ont rentré dans l'esprit un dévoiement de la pensée qui éternellement les coupe de la vie éternelle. Et Rabbi Meir prend le risque d'une des choses les plus graves dans la Torah, une des plus graves de la Torah, l'un des 3 péchés les plus graves de la Torah, pour que sa femme puisse se rendre compte d'une vérité. Alors après, effectivement, il y a un deuxième événement incompréhensible. C'est Chanka et Atzma. Chanka Atzma. Elle s'est étouffée. On voit cette histoire, juste je reviens une seconde sur la notion de... Non, Chanka et Atzma, elle s'est étouffée. Alors, les gens ont voulu y voir un suicide par rapport à un échec. Je ne crois pas du tout. Rachid dit bien Chanka. Chanka, c'est la punition. Chenek, ça veut dire la strangulation. C'est la punition qu'on donnait à l'adultère. Donc, il ne s'agit pas ici d'un suicide. Il s'agit qu'elle s'est appliquée à elle-même la peine de mort. Il y a une histoire parallèle dans la Gemara où on voit qu'un homme, à un moment donné, a vu un pauvre affamé qui est venu le voir, un rabbi. Et l'affamé lui a dit « j'ai faim ». Il a dit « oui, attends, le temps que je décharge mon âne, mes affaires, je vais t'apporter à manger ».
Le temps qu'il décharge son âne, etc., le pauvre était tellement assoiffé, affamé qu'il meurt. Oh, et le rabbi l'a tellement mis mal qu'il s'est appliqué sur lui-même les 4 mitat beddin. Il s'est appliqué sur lui-même la mort. Alors, encore une fois, c'est des choses qu'on n'a absolument pas le droit de faire. Aujourd'hui, quelqu'un qui ferait ça serait considéré comme un suicidaire, rachat, mécréant, affreux. Personne n'a le droit de faire ça aujourd'hui. Mais il y avait des grands initiés, des grands comme Brouria, comme ce rabbi, qui étaient capables, au niveau de leur proximité du divin, de considérer qu'ils avaient fait une faute, comme s'ils étaient au Sanhedrin, et de s'auto-attribuer la mort. Personne ne peut le faire, mais c'est aucun rapport avec un suicide. Le suicide, c'est la maîtrise de sa vie. La vie ne m'intéresse plus, je me tue. Dieu préserve. Ça, c'est un des plus graves péchés. Ma'abed la date. Ça, on ne peut pas considérer qu'elle a fait un péché comme ça, bon, rien. C'est sûr que non. C'est pas qu'elle a dit je dispose de mon existence parce que je suis libre, je suis le maître de ma vie et je me tue. Il n'y a que Dieu qui est le maître de la vie. Mais elle a pensé que vu qu'elle a failli tomber, alors il fallait qu'elle s'auto-juge et s'auto-punit. Elle a choisi exactement le Chenek, qui est une des 4 manières, une des 4 morts préconisées par la Torah pour l'adultère. Pour bien montrer que c'était une capara. Parce qu'en réalité, les tzadikim, la seule chose qui les intéresse à la fin, les tzadikim et les tzidkaniot, c'est leur vis-à-vis d'éternité face à Dieu. Or, à ce moment-là, elle est arrivée au point d'un non-retour, où elle s'est dit, à ce moment-là, voilà ma vie, voilà la somme de ma vie, de mon intelligence, de mes réussites. J'ai failli faire ce péché, ce qui montre que à ce moment-là, j'ai trahi l'essence de ma grandeur et de mon génialité, je vais rendre compte à Dieu. Et elle s'est auto-strangulée pour montrer comme si c'était le Beddin qui l'avait strangulée. Mais Brouria reste une sadéquette. C'est pas étonnant que énormément de filles, surtout en Israël, sont appelées Brouria. Que le fait même, vous savez que, et je finirai avec ça, le fait même qu'on raconte son histoire, qu'on vraiment la raconte, elle ne la raconte pas, parce qu'elle est pratiquement écrite nulle part, cette histoire. Elle est écrite qu'elle n'est pas dans la Midrash, elle n'est pas dans la Gemara, elle est dans un Rashi, bon. Mais on dit que, comment se fait-il qu'on raconte les histoires des grands d'Israël, ou même des patriarches, ou de Moshe, ou de Myriam, qui ont pu faire des fautes? Est-ce que c'est pas du Lachon Hara? Non. Parce que, en racontant ça, tu montres que tu leur donnes un mérite extraordinaire. Parce que leur vie, avec leur extraordinaire succès, avec leur grandeur, mais aussi avec leur échec, devient un enseignement pour tout le peuple juif. Et cet enseignement pour tout le peuple juif leur donne un mérite qui efface complètement la faute et qui fait d'eux une étoile absolument pure. Eh bien, je vous garantis, Brouria au ciel est une étoile absolument pure. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.